Jay enfila rapidement ses vêtements et se précipita à toute vitesse dans sa voiture. Son attitude laissait facilement transparaître sa panique interne. L'appel qu'il venait de recevoir du président le mit suffisamment en déroute pour que son cœur batte la chamade. Il ouvrit la portière de sa voiture d'un geste brusque, l'esprit en ébullition. Le président lui avait donné rendez-vous. « Je me rends là-bas dès à présent, sois prêt !» Avant même d'avoir le temps de réfléchir, la femme qui était présente avec lui apparut derrière lui et lui demanda « Qui est ce qui appelle à cette heure-ci » Mais elle n'eut pas le temps de finir car Jay lui couvrit la bouche instinctivement de sa main comme si sa vie en dépendait, la faisant taire avec un sourire forcé tout en restant en ligne. « Le jeune maître a des plans avec un ami, dit-il nerveusement. Il ne rentrera pas ce soir. Ce serait peut-être mieux de venir une autre fois. » Mais la voix du président resta froide et posée. « Encore mieux. En tant que père, tu sais que je n'ai pas une relation de proximité avec mon fils, et cela me dérange de ne même pas savoir comment il vit. Et puisqu'il n'est pas là, je profiterai de jeter un coup d'œil. » Un long silence s'installa. L'estomac de Jay se serra rien qu'à l'idée que le président découvre la scène présente dans l'appartement de Tae. Les bouquets de fleurs éparpillés, le briquet, les pansements et même l'ours en peluche offert par Hanso. Le désastre qui semblait se dessiner devant lui le fit perdre ses facultés de réflexion. « Merde !» pensa Jay. « Je suis foutu !» À cet instant précis, quelque part ailleurs, un garde du corps tendit un briquet sans lever les yeux. Le président alluma sa cigarette d'un geste doux, jeta son manteau sur son épaule. Cette visite inopinée sembla rendre le président nerveux car les veines qui parcouraient ses avant-bras semblaient être sur le point d'exploser. Jay ne manqua pas de rouler à toute vitesse, pied sur le plancher. Il finit par arriver dans l'appartement de Tae. Mais son attitude laissait transparaître son inquiétude. Lui qui avait pour habitude de faire toujours bonne présentation, il dérogea à cette règle, les cheveux détachés et chemise déboutonnée, car cela n'était clairement pas sa priorité. Il ne pouvait pas s'empêcher de se rappeler de son tout premier jour dans ce travail. À l'époque, un ami l'avait poussé vers cette opportunité. « C'est un bon boulot ?» avait dit le gars. « T'as décroché quelque chose de solide. » Jay avait pensé la même chose. Un type comme lui, travaillant dans une entreprise de ce genre, c'était surréaliste. Il se souvenait d'avoir demandé à son ami dans l'ascenseur du bâtiment « Y a-t-il quelque chose en particulier à laquelle je dois faire attention ?» Son ami se tourna vers lui et lui répondit en souriant « Tant que tu tiens ta langue, tu peux survivre n'importe où. » Jay avait ri à l'époque en se disant « Ces hommes adorent quand leurs sous-fifres se taisent. » Il avait presque ri en se faisant la réflexion qu'il était peut-être préférable d'engager un chien qui sait juste aboyer. Mais la somme d'argent qui lui était proposée était trop alléchante pour être refusée. Jay se remémora également la mise en garde de son ami. « Le poste que tu vas prendre est quelque peu spécial, donc écoute bien attentivement Jay. Le président a 2 fils. Il avait entendu parler du premier fils du président, il était apparemment né avec une cuillère en vibranium dans la bouche, était connu du grand public. Mais même avec toutes les rumeurs circulant parmi l'élite, les informations sur le second fils du président étaient floues. Ce secret en disait long. Garder l'existence d'un 2e fils signifiait probablement qu'il s'agissait d'un enfant illégitime, un de ceux que la famille préférait ignorer. L'idée surprit Jay car le président, en le rencontrant, ne semblait pas être proche des femmes mais sembla correspondre à sa position haute dans la société due à l'énorme pouvoir qu'il possédait. Mais quelque chose interpella Jay concernant le jeune maître. Contrairement à tous les autres riches qui faisaient étalage de leur richesse, Tae lui semblait s'efforcer de paraître bon marché. Même son goût musical était étrange avec des mélodies anciennes appartenant à l'ancienne génération. Plus Jay observait Tae, plus il le trouvait bizarre. Tout d'abord, il ne présentait pas les problèmes habituels qu'il connaissait. Pas de soucis avec l'argent, pas de problème avec les femmes, rien de tel. Il dépense seulement ce dont il a besoin et ne porte aucun intérêt aux excès de la vie nocturne. Jay se souvint également d'une scène dans une ruelle où une fille tenta de flirter avec lui. « Tu sais quoi, Tae ? Je t'appréciais déjà au lycée. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais je regrette de ne pas t'avoir demandé ton numéro à l'époque. Je peux l'avoir maintenant ?» Mais Tae resta impassible. Il écarta sa main en répondant simplement « Désolé ». Peut-être que c'était dû au fait qu'il possédait déjà tout et qu'il en était blasé. Jay se demandait alors comment rédiger un rapport sur le jeune maître dont le plus grand crime est d'être presque trop retenu.
S'il y avait un quelconque défaut, ce serait son goût en matière de femme. Car la situation avec Hanso devenait plus qu'un simple flirt étrange. C'était devenu plus profond. Mais tant que cela ne durerait pas, ce n'était pas un gros souci, se rassura-t-il. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 31e étage, Jay savait que le président avait flairé quelque chose. C'est comme si le président avait en quelque sorte anticipé le fait que son fils avait fini par attirer son attention. Soudain, tout devint clair. Et si cette seule information, qu'il pensait être initialement anodine pour lui, était en réalité ce que souhaitait savoir son père pour l'utiliser comme excuse dégueulasse pour virer son fils illégitime de la succession? Lorsque Jay ouvrit la porte de l'appartement, il fut immédiatement frappé par l'odeur écrasante des roses. Jay se mit à tout nettoyer frénétiquement, enlevant chaque indice de la relation particulière de Tae avec Hanso. Puis le président arriva. Cet homme qui dégageait une aura impitoyable, on savait rien qu'en le regardant, il était capable d'enterrer sa propre chair dans une tombe anonyme s'il le voulait. Sans dire un mot, il commença à inspecter minutieusement l'appartement. Jay, nerveux, garda les yeux baissés. Mais quand le président remarqua une paire de chaussures mal rangées, il enleva sa montre et frappa Jay au visage, écorchant à vif la lèvre inférieure de Jay. « Tu es devenu trop proche de mon fils », murmura-t-il d'une voix froide et autoritaire. Jay, désorienté, murmura « Je suis désolé ». Jay ne put s'empêcher de cacher sa surprise. La question de savoir comment le président l'avait découvert s'écriva sur son visage, mais le président répondit d'un ton glacial. « Pourquoi parais-tu si surpris ?» Jay resta pétrifié. Il regarda le président ajuster calmement sa montre, les yeux perçants fixés sur lui. Quand un homme commence à faire des choses qu'il n'a jamais faites auparavant, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'une femme ?